la table, on a deux techniques présentement. La technique à Daniel, c'est une technique au sel. Dan, si tu veux l'expliquer ta technique, c'est bien compliqué. La technique au sel, c'est que ce que j'ai fait, moi, je l'ai peinturé, je l'ai primé, c'est sûr, là, mais j'ai peinturé ma cabine couleur rouille, orange rouille un peu. Là, comme ceux-là. J'étais plus orange que ça un petit peu. Là. Tu veux l'approcher? Je l'ai peinturé orange rouille. Après ça, coup ça a été sec, je l'ai mouillé à l'eau, évidemment. Là, j'ai mis du sel de table. Du sel de table. Je l'ai placé un petit peu. Parce qu'en fait, le sel, ce qu'il fait, c'est qu'il te sert de masking. Il colle avec l'eau. Avec l'eau, ça colle. Tu laisses sécher l'eau. Parce qu'évidemment, la peinture est allergique à l'eau. Fait que là, tu laisses sécher ça, mettons une nuit. Le lendemain matin ou le lendemain, là, j'ai peinturé mon gris-bleu Umbral mauve. J'ai pris une couleur mauve. Je pense que c'est mieux quand tu prends des couleurs mauves dans ces cas-là. Ça se travaille mieux. Pinceau? Ouais, broche. J'ai shooté par-dessus, laissé sécher mon gris-bleu. Par-dessus ton sel? Par-dessus le sel. OK. Il y a quelqu'un qui m'a demandé combien de temps il fallait attendre avant que la rouille apparaisse. Question dominante. Ça, c'est comme question. Laissez dehors longtemps. Pas de question niaiseuse, ça Non, c'est Laissez dehors bien longtemps. C'est quelqu'un qui m'a vraiment demandé ça. En tout cas, anyway. je me sers, fait que faut vous en... Je peux poser les pouces dessus, il n'y a pas de trouble. Là. J'ai brossé le sel à grandeur. Et quand c'était fini, là, je trouvais que c'était un petit peu trop orange, mon sel, ma rouille. Fait que là, j'ai pris du noir, je me suis fait une espèce de mixture, demandez-moi pas la recette. J'ai beurré ça au pinceau. J'ai travaillé de body plus au pinceau qu'au airbrush. Tout ce qui était fait au airbrush, c'est le orange et le gris-bleu. Après ça, j'ai fait un genre de, comme ils disent les Français, des petits jus. Là. J'ai mis du jus dessus en masse partout. Est-ce que tu j'ai fait l'essuyais? des coulisses, il me restait encore du orange, j'ai fait un peu... Est-ce que tu l'essuyais le jus ou au fur et à mesure pour Des voir fois qu'il y a oui, une des progression? fois non. Ça dépend comment je filais. Des fois, oups, t'en mets Ça, trop. ça, les jus, je vais t'en C'est pour avoir le parler. résultat. Mais ça donne une rouille de surface, ça donne pas une rouille de Ben, ça donne. C'est comme si tu avais de la rouille. Non, ça fait comme la rouille. C'est une était décoloration. sortie à travers la peinture. C'est une décoloration. C'est une autre méthode. Ouais, c'est une autre Ça méthode. donne-tu de la rouille garantie? Là, tu sais, Non, là, non. C'est pas garanti Z-Bar. transparent. Moi, ça m'a tenté d'écrire des pas de Z-Bar. Mais c'est il est traité, il ne roulera pas plus que ça. Non, c'est ça. Il est arrêté là. Ça va faire C'est un peu des vieillera gros, plus. gros sticker dans Ce qui était bien comique, c'est mon petit baril jaune, là, qui se trouve avec la tank à gaz. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà posé cette question-là en voyant mon retraite dans un show. C'est le réservoir d'essence. Ah oui? Pas de Ouais. rouille comme ça? Quand j'ai fait ça, j'ai la même méthode. J'ai peinturé orange brûlé, là, la couleur de rouille. Après ça, j'ai mouillé, j'ai mis du sel. Et là, mon jaune, au lieu de prendre du Umbra, j'avais une cacane de jaune. J'ai dit juste pour faire quelque chose, ça ne me donne pas la peine de tout mixer. Ah ouais. Trois, quatre coups d'abroche. Fait que là, j'ai shooté ça à cacane, j'ai laissé sécher. Sauf que c'était pas une peinture un peu plus raide, un genre de lacquer ou quelque chose de genre. Là, quand j'ai venu de faire brosser ça, ça ne voulait pas partir. Là, j'ai récité tous les livres religieux qui existent sur la planète, puis même j'ai été jusque sur Mars et Jupiter. C'est pour ça qu'il y a hâte que tu écris ton livre. Et puis là, j'ai dit, tabarouette, tu sais. Mais là, j'ai dit, moi, je prends le petit pari, je mets ça dans un pot de peluche, je ferme ça, mais il était humide, il était mouillé encore, tu sais. Je mets ça dans un pot de peluche, j'y verrai la semaine prochaine, parce que je m'en allais travailler. Là, mais... Fait que quand je suis revenu 3-4 jours après, j'ouvre le chaud, c'est un peu un grain de sel dessus. Il y avait dans Le ça. sel c'était dissous. Là, je l'ai juste un peu retravaillé, si on veut, avec un jus de couleur rouille. J'ai même mis des décals, j'ai remis du rouille par-dessus pour montrer que ça fait 60 ans que les Woody Woodpeckers sont là. Parce que les Woody Woodpeckers, c'est une marque d'huile, ça. Ah oui? Ouais, j'ai découvert ça. Ça, dans je mes sais pas recherches. ce qu'il y a de l'huile qu'il y a dedans. C'est pas des trush. Non. Oui, Ah mais oui. il faisait aussi de l'huile. Ah, Mr. Horsepower. Fait que Fait que Ça- c'était une méthode. c'est la technique au sel. C'est la technique du spray net. C'est écœurant, cette technique. Fait, ouais. Ouais, Ouais, la mienne, c'est ça. Avec le top aussi. La technique au spray net, ce que ça fait, ben, ça donne ça. Vous pouvez passer les pièces, il n'y a pas de problème. Là. En fait, ah non, ben. Non, je suis pas nerveux. La technique au spray net, en fait, c'est la base, on met un
un primer ordinaire. C'est le même principe. Ah, primer ouais, ordinaire. primer gris. Oui, peu importe la couleur, ça n'a pas d'importance. Ensuite, on peinture avec une couleur rouille. Valéo, il en a. Je sais que Testor. Testor en a Master aussi. Acryl, il y en a. On le met partout. On n'est pas obligé de le mettre tout égal. Moi je le mets pas égal. Moi, je laisse des petits spots blind un peu comme ça parce que je vais mettre une autre couleur après dessus. Juste parce que de la rouille, c'est jamais toute la même couleur. Là. Ah, c'est frais fait de la journée. Puis après ça, un coup que tout ça c'est fait, les couleurs rouilles qu'on veut qui paraissent, on le laisse sécher, évidemment, plus que 24 heures, avant la prochaine étape qui est le spray net. Le spray net, ce que ça fait quand on applique du spray net, ça empêche la peinture d'adhérer à... Ça fait comme une couche protection entre les deux couleurs. On met 2-3 couches de spray net qu'on laisse 15 minutes entre chaque couche pour laisser le temps que ce soit plus trop collant. Puis, un coup que les 3 couches sont faites, on laisse sécher assez longtemps pour pas que ça soit collant. Je vais passer ta carrosserie aussi, ça ne dérange pas. Assez Parce longtemps que que tu veux toi, dire t'es sur le spray combien? net, moi, je suis pas sur le spray net encore. Fait que ça, c'est au spray net. Ça a une petite texture granuleuse. C'est pas grave, ça dérange pas. S'il y avait un poil dessus, il se voûte. Ouais. Tu le vois pas, là. Tu le vois pas, tu fais rien. Non. Ben, on y va. C'est pour ça les 3 couches, une après l'autre. Parce que si on le ouette au complet, on risque de faire. Là, il n'y a pas de Ouais. Ça risque Ouais, d'affecter la peinture. Ouais, mais c'est 2 ou 3 couches. C'est mieux qu'une Ouais. épingle. Ah, mais tu C'est ça. peintures le lendemain ou tu peintures après tes 3 couches? Tu laisses sécher ta carrosserie comme ça avant de mettre le spray net 24 heures au moins pour que ta peinture adhère bien à ton primer. Après ton spray net, combien de temps? Ah, 1 heure. Aussitôt que c'est plus grand. Puis si ça dure trop longtemps? Non, c'est correct, ça dérange pas. Ça dérange pas. Il faut juste laisser la carrosserie qu'elle soit plus collante. Parce que. Spray-net, c'est collant. C'est ça. Ouais, faut pas qu'elle soit collante. Parce que tu risques de laisser des empreintes dessus. Tu fais des trous, ça va pas bien. Ah, mais je veux dire, si mettons tu le fais le C'est lendemain. ça, ça fait dérange longtemps pas. qu'il y avait un peu de Lui, il va le faire probablement le lendemain. Parce que Là. dans mon cas, Quoi? ça aille le lendemain. Ouais, même une semaine après, je pense que c'est bon. Faudrait que je fasse le test pour être sûr, mais d'après moi, c'est bon. Et toi, t'es fait avec une Dremel, quoi? Moi, oui, j'ai fait mes trous avec le Il Dremel. fait par Dremel? Il est fait par en Par dedans, l'intérieur. tu passes au travers. Tu peux C'est par passer, en dedans, ton body. tu peux le faire aussi par l'extérieur. Je vais vous montrer après ce que je mets quand je passe par l'extérieur. Mais t'as pas une Dremel. Dessus. ton plastique. Comme la rouille, Qui est comme la rouille Ouais. commence. Par en dedans, puis à l'extérieur, elle sort, puis elle fait comme sur le bord. Je sais pas si vous avez touché. C'est comme texture. Il y a de la texture Comme la dessus. dentelle. Ouais, il y a comme la rouille, ce que ça fait des petites ballons. Les petites ballons, ça fait du relief. Bon, mais moi, j'utilise un produit pour faire du relief. C'est ça qu'il a fait, Jean Saud aussi. On sent bien ça. On va y arriver au produit pour le relief. Jacques, j'ai une question. Oui. Là, il n'y a pas de sablage entre ça. Non. parce que C'est granuleux. Non. C'est la Non. peinture qui va le couvrir. Quand on va mettre la peinture par-dessus, un coup que tout est sèche comme du monde, c'est là que le spray net il va faire son action. Quand on va mouiller la carrosserie, on prend un pinceau avec de l'eau, tout simplement, on badigeonne de l'eau sur la carrosserie frappante. Ouais, non. OK, une seconde. Après le spray net, on peinture le body qu'on veut, la couleur qu'on le veut. Faut que tu peintures au lac à l'eau. Ben, le spray net, c'est à l'eau, ouais. Faut vraiment y aller à l'eau parce que je pense que les mailles, ça fonctionnera pas. Les mailles, c'est à l'envers. C'est comme trop gommant, le même. Ça, aux ailes, les C'est mains. pas assez bon. Un coup qu'on a peinturé notre body, qu'on l'a laissé sécher, on prend un pinceau avec de l'eau, on trempe ça dans l'eau, met ça tout partout sur la carrosserie parce qu'on veut faire chipper la peinture. On laisse ça macérer un petit peu. C'est pas long habituellement, c'est 5 minutes même pas. Là. OK, ça réagit. Ah, c'est très vite. Là. Comme tes spots, là, maintenant. C'est ça. Là, après ça, on prend un pinceau à poil raide comme ça. Là. Et on fait juste brosser la carrosserie. Là, j'ai mis du chipping média dessus. C'est pas vraiment ça. C'est à peu près le même principe que le spray net. Là. C'est juste pour montrer ce que ça fait. J'en ai mis dessus. Puis j'ai shooté un rouge par-dessus. C'est pas beau, là, c'est laid, là. On s'en fout, c'était juste pour la démo. Là. C'est juste pour montrer ce que ça fait. Quand on met ça réagit. Vous avez vu? Ouais. La peinture en dessous n'est pas attaquée à rien. C'est juste la. Où est-ce qu'il y a eu le spray net qui va réagir. Tourner de l'autre côté aussi. C'est juste, vraiment, si je fais juste passer mon pinceau dessus, Ah ouais, ça enlève. Là. la peinture en dessous n'est pas attaquée. Ça fait juste enlever la peinture que j'ai mis par-dessus. Là, la rouille va apparaître comme ça en dessous.
C'est très Ça, vite. c'est avec là. le spray net, ça? Ouais. Non, celui-là, c'est avec le chip-in médium. OK. C'est un petit peu la Tu même. dis que ça a le même effet. Ça peut ça prendre la fait même la technique. même- Ça que fait la c'est même différent chose, mais un c'est parce peu. que ça, avec tout ça... Ça part plus vite avec ça. Ouais, mais la peinture, elle craque. Elle Ouais. craque déjà sur le départ. C'est pas ça qu'on veut, là. Non. Parce que sinon, ça va craquer partout. Le body au complet va être craqué. Le spray net, ce qu'il y a de cool, c'est que ça fait une finition unie. Puis tu enlèves juste ce que tu veux enlever avec ton pinceau puis ton eau. Tandis que ça, c'est vraiment surtout pour du militaire, quand on fait des tanks, puis on veut qu'on part à un tank ordinaire, on s'en va à Winter, puis on veut juste chipper un peu, graffiner la peinture. On fait ça avec ça. Ouais. Sinon, c'est le spray net, c'est le best. Il n'y a pas mieux que ça. Il est plus Ben, dans mon cas, là. Il est plus uniforme. Ouais. Ouais, c'est pas mal plus uniforme. Ça dure longtemps, c'est une grosse canne. Ah, ben ouais, oui. Moi, je prends ça à ma blonde. Tu as essayé différentes marques, puis ils sont toutes Ça n'a correctes. pas d'importance, la marque. C'est spray net, n'importe quelle marque, ça fonctionne. De faire une couche entre la peinture finie puis le rouille. C'est ça, c'est pour protéger l'effet qu'on veut donner. Les trous sur les bodés au Dremel. Je pense que tout le monde a à peu près un Dremel chez eux, ou même à la perceuse, mais c'est un peu élevé pour les doigts à perceuse. Là. C'est surtout que c'est petit. Là. La gear que j'utilise, c'est quoi le nom? Sais-tu? Je me rappelle comme une pas. C'est un grinder, mais. Ouais, mais c'est comme une c'est gear. pas pointu, C'est carrément comme une c'est gear. ça. Là. Ça serait plutôt comme un tube qui est coupé, Ouais, qui est tout ouais, qui est dentelé. qui est dentelé. C'est comme la Il boule, est mais... dentelé aussi sur le dessus. Non, pas le mien. Ah, le mien, il est dentelé. Le mien, non, il l'est Le mien pas. est dentelé. Ben, oui, ça fait la même job aussi. L'idée, c'est de mais- creuser par en dedans. C'est ça, l'idée c'est ça, c'est de faire tous nos trous par en dedans. OK, par en dedans. On évite le 10. Comme la vraie. Un truc, pour savoir où est-ce que vous voulez percer, où est-ce que vous voulez percer pour pas mettre des trous n'importe où. Habituellement, c'est autour des ailes, où est-ce que des bas de capot, des trucs comme ça. Vous faites avec votre Dremel ou juste le truc à main là, pour percer. là. Le pinoise. Merci. Tu fais tes trous où ce que tu veux, par-dessus. Ah, Pour te donner un guide, puis après ça, tu t'en vas avec ton Dremel. OK, c'est là que je le trous par veux. dedans. Puis, ouais. T'arrives pas dans la ligne. Non, c'est ça. Puis l'autre affaire, si mettons vous voulez avoir juste des chips comme ça, je sais pas si vous avez vu, il y a, juste sur le devant, il y a une petite chip comme de la peinture seulement qui est levée. Ouais. Ça, il faut y aller vraiment doucement avec le Dremel. Michel avait donné un bon truc d'y aller, de tout faire ça avant de peinturer le body. Parce que le plastique, il est un peu plus mince, on voit à travers. Puis on peut y aller doucement. Puis là, on voit quand on arrive vraiment à la limite du Soit la plastique, couleur au il travers. devient transparent. On arrête là. Puis avec ça, après ça, on peut travailler avec un X-Acto, puis juste le lever. Ouais, c'est ça. Puis le plastique comme on veut. Le bout Fait de que ça plastique. fait, ça fait de la tôle. Ça fait comme de la peinture qui lève en gale, là, en croûte, là. Puis, ouais, c'est ça. Fait que tout ce qu'on veut pas après notre vrai char, là, on le met après le modèle à coller. Ça, on le fait sur le modèle à coller. L'autre affaire que moi je fais, que j'ai pas vu nulle part ailleurs à date, moi j'utilise ça. C'est du grit effect. Ça fait comme un effet papier sablé. C'est utilisé surtout pour faire des dioramas militaires ou peu importe c'est quoi. Là. C'est comme une... c'est comme une pâte. Ouais, c'est comme un poté. Je vais juste en sortir un petit bout. Là. Un cailleux, quoi. Ouais. Genre de compound, mais pas un compound. Ouais, mais c'est vraiment granuleux comme texture. Et là, il va falloir que tu te laves les mains parce que c'est pas recommandé de se mettre les mains dedans. Tes fers dans la pousse va tomber. Je vais juste te dire ça. Ouais, de la roue, c'est ça. Ouais, il y a probablement un diluant là-dedans. Là, C'est un peu plus fort qu'à l'eau. Ouais, ça sent la... Ouais, il y a C'est quoi, probablement Ça sent la peinture. avec. Ce que je fais avec... de maison. Ah ouais. Tout partout, il y a des taches de rouille qui ont apparu. Un coup que j'ai passé ma carrosserie avec le... Ah, ton doigt va tomber. J'ai passé ma carrosserie puis ma rouille a apparu en dessous. Puis je veux qu'il y ait de la texture comme ça ici. Là. Tu vois, il y a de la texture. Là. Un peu plus moton, parce que la rouille est vraiment rendue quasiment limite métal, là, ensuite je passe à travers. Là. Je mets ça dessus, je l'applique avec mon X-Acto. Je fais Elle a ça. bien Là. sorti son affaire. Mettons, je vois sur une tac où il y a de... C'est un autre wood? Ah, il est là. Oui. Parce que Tu promènes? C'est en fil de verre. je mets ma petite potée comme ça. Je sais pas si tu le vois bien, Steve. Puis je fais juste tapoter de même avec. Je le place juste pour faire un peu de moton. Ça va être
OK? Un coup que ça c'est fait, je le laisse sécher. Ça prend à peu près 1 heure à sécher comme il faut. Ce que je fais, je prends encore mon rust, j'en applique dessus, puis ça donne. Quand c'est sec. Ouais, mais c'est pas le résultat que ça donne à peu près ça. Parce que là, il est passé à l'huile là, aussi. Au pinceau après, je pense. Ouais, ça, on l'étend au pinceau après dessus pour juste pour remplir le grit effect pour qu'il devienne la même couleur que la rouille. Et j'essaie de me rappeler toutes les étapes que j'ai faites, pas en oublier. Hein. Après ça, tu travailles ta rouille avec ta peinture à l'huile. Avec ma peinture à l'huile, ouais. Ça coûte quand même assez cher, c'est 17$ la bouteille, là, mais c'est bon longtemps. Ouais, un coup que ça c'est fait, là je ne mettrai pas ça parce que ça va prendre trop de temps avant de sécher. Là. Je vais y aller direct avec l'huile pour donner ce genre de petits effets-là. Là. Les couleurs que sur le côté de tout. Là. Ça prend un pinceau spécial pour l'huile? Non, ben utilisez les pinceaux que vous allez utiliser pour l'huile, juste pour l'huile. On va pas se promener dans les affaires. Là. Mettons, je fais juste mettre un petit peu de peinture à l'huile dessus. Je garantis pas le résultat parce que le hood il était illustré. J'ai ramassé ça sur un vieux modèle. Là, il faut que tu le mettes debout pour que ça coule. Ouais, c'est le but de la patente. C'est chaud à la chaude. Faut voir ça à la goutte. C'est ça. La rouille grimpante. La rouille grimpante. Ouais, c'est bon que ça. Un peu plus en bas d'huile partout. Ouais. 10 secondes. Il faut toujours fermer sa 10 peau. secondes, ça fait une belle job, ça. Hein? Qu'est-ce que tu viens de faire là? Avec la peau 10 secondes ouverte, ça fait une belle job. Ouais. Ça fait un gros modèle, tout colle ensemble. Non, mais ça, c'est de l'huile. Là, ce qu'on fait, c'est. Je vais juste mettre du diluant de l'huile. Qu'est-ce que tu dis? Je vais juste mettre l'essence F. C'est de l'huile pour diluer ma peinture. Puis, ce que ça fait, elle devient tout de suite liquide. Là, avec le pinceau, là, il élarge un peu de pinceau. Je ne sais pas si je vais réussir à traîner un peu. Je sais pas si vous voyez, ça commence à apparaître un petit peu, là, les petites lignes. Là. Là, un coup que on a une grosse coulisse. Oh, c'est pas grave. Ce qui est cool avec ça, c'est ça prend tellement de temps à sécher qu'on peut la travailler comme on veut. On enlève de l'huile un peu. Là, elle est ben trop large, la ligne n'a pas l'air réelle pantoute. On fait juste essuyer. Si on n'aime pas ce qu'on a fait, pas de problème. Hey, on l'enlève au complet. On essuie, on recommence. Et voilà, regarde, c'est parti, on recommence. On n'aime pas le résultat, c'est pas grave, on l'enlève tout au complet. On recommence après. Mais là, j'ai pogné l'autre truc à côté. Mais c'est vraiment simple. Au bout de la technique, c'est juste de passer par-dessus puis étirer. Vraiment, ben, tu vas sur le sens qui est censé couler normalement. C'est sûr que tu vas pas de gauche à droite sur un capot, tu vas vers le bas. Sur une aile, ben, tu vas pas de main. C'est d'y aller de la façon logique. C'est ça, le plus logique, ouais, le plus logique possible. Les trous de rouille, de toute façon, où est-ce qu'il y a la circulation? Voilà. Puis bien important, quand on fait de la rouille sur un hood, il faut s'assurer que le hood il est en métal, hein, qu'il n'est pas en plastique, hein, parce que ça rouille mal du plastique. Donc, petit morceau qui a flippé, là, après ça, tu remets la colle un peu par en arrière pour qu'il l'aide à le Non, il reste là, on ne touche pas. Bien important, c'est de relier votre rouille à votre rouille. Hein. Si on met de la rouille, on part habituellement où c'est rouillé. Du picot? Oui, c'est ça. Sinon, ben, il faut en faire un picot. Il faut y penser après qu'il y avait quelque chose. Ça vient de là. Mais de toute façon, c'est sèche, tu peux recommencer, tu peux rajouter par-dessus. Oui. Tu peux prendre 2-3 fois si tu n'aimes pas ça. Aucun problème. Oh, il n'y en a pas assez là, il n'y en a pas assez là. Moi, lui, ça m'a pris 8 heures pour le faire. Je veux dire, Tu disais que ça prend bien de la patience. Ouais, ben, faire les couleurs, percer, les deux. Non, il était déjà sur le primer. Mettre la rouille, le spray net. Ben, j'ai même pas attendu une journée, moi, pour le spray net, sérieux. J'ai peinturé direct après, là. Après avoir mis le.
Puis le résultat est correct, pareil. Il n'est pas granuleux trop. Ça dépend où est-ce qu'on touche. Là. Même s'il est granuleux. Ouais, mais c'est ça la beauté de la patente, c'est que. Parce qu'avant de rouiller, ça va. Ouais, c'est ça, ça lève, ça craque, ça. Ouais. Fait des ballons, tu sais. C'est ça. Moi, ce que j'ai hâte que C'est ça, la ballonne, elle c'est éclate, le détail. la rouille en dessous. Même si. Le grit, mais c'est fait avec ça. Tout le détail ici, là. Le détail là, de la peinture brune sur ton verre. Ça, c'est le chip, ça, c'est le Ça, c'est chip. le chip qui fait ça. C'est le SprayNet qui fait ça. Spraynet qui fait Ça, là, le SprayNet, ce qu'il fait, là, c'est qu'il y a. Il est aussi crispy que ça. Ouais. Si tu donnes beaucoup, là, mettons, tu frottes, puis t'es intense, puis tu vas voir la peinture, elle va même lever à un moment donné, parce que l'eau, elle s'en va entre les deux couches de peinture. Puis le SprayNet, ce qu'il fait, c'est qu'il empêche ta peinture de coller. Et c'est bien important, un coup que c'est fait, il faut éponger le surplus d'eau. Si tu aimes le résultat, c'est vraiment épongé. Il ne faut pas whipper qui fait le crispy. C'est moi qui décide où je le mets. Avec l'éponge? Mais non, pas avec l'éponge, avec le. Oui, non, ça c'est ce que tu appelles le crispy, mais moi je te parle entre les deux. Ouais, mais si tu vois, là, la peinture a comme fait un petit moton avec mon pinceau. Juste pour dire, il y a comme une petite croûte, comme si la peinture avait été tassée. Ça, c'est avec le pinceau que tu fais ça quand tu chips. Donc c'est. Tu refais le tour. Si tu veux, tu peux le faire, oui, mais si tu t'en vas dans l'autre sens avec ton pinceau, il va le faire automatique. Il va le faire automatique. Surtout que ça fait un petit trou avec le pinceau. Ouais, tu y vas. Le sens du pinceau, puis ça va t'arracher. Quand tu commences à voir ta peinture, comme ça, là. La meilleure place, là, magasin une pièce, ces peintures-là. Tu bois d'une pièce, puis t'en as 4. Ouais, c'est ça, avec le Dremel. Les pinceaux, une pierre, c'est quelque chose, t'as du spraynet. Au magasin d'une pièce, on peut se faire un beau petit weathering et caramel. Juste. C'est sûr que là, il n'est pas fini là. C'est juste pour montrer à peu près ce que ça donne. Ouais, c'est pour donner une idée. Parce que, comme j'ai dit, ça prend environ 8 heures à faire. Ça, c'est tes couleurs. Ça, c'est les autres couleurs que j'utilise pour faire du. C'est pas des couleurs. C'est pour donner comme l'effet de saleté sur le véhicule. On utilise ça pour faire des bancs sur le tout. Non, moi, ce que j'ai pris, c'est celle-là ici. Ouais, mais c'est Ouais, c'est Ça, ouais, c'est de la peinture à l'huile, mais c'est celle-là pour la rouille. C'est vraiment cette couleur-là. couleur carte de ciel brûlée. Terre de sienne brûlée. Ah, bah ouais, Josie. C'est la base. Technique de peinture à l'huile. Ces avions, on le fait. Oui, ben c'est carrément ça, c'est le militaire, ça vient du militaire. Tu sais, tout ce qui est. Moi, je veux un fini comme ça, bas, pas illustré parce que c'est pas illustré. Je mets un Vernis. merci, un vernis acrylique. Bas, ouais, de préférence. Hein? Non, airbrush. Chez Omer Dessert, ils vendent ça, une bouteille grosse comme ça, non? C'est 5$. La PBO, C'est pas ça? la marque. Je m'en rappelle pas. De quoi ça? La bouteille est-tu carrée? Non, elle est ronde, puis l'étiquette est rouge. Il y a un gars sur le site qui l'avait posté, il demandait si c'était bon, ça, pour mettre par-dessus ses peintures acryliques. Je me rappelle pas. Je pensais que je l'avais pris en photo, mais je l'ai pas pris en photo. C'est quoi? C'est du clear qu'ils vendent chez Omer Dessert. C'est des grosses bouteilles de même. Tu as du clear ou du bas. Ça à 5-6$. Ouais. C'est direct pour le airbrush. Pour l'acrylique, ouais. C'est fait pour le airbrush, ouais. Ah, c'est pas golden. Je pense que c'est golden, ouais. C'est eux autres, la bouteille qui est comme transparente avec l'étiquette est rouge et noire. Ah non, ça c'est Créatex. Ah, Créatex. C'est pas Créatex. Ça, j'aime pas Créatex, ça colle. Mettez pas ça, c'est modèle, c'est de la grosse marque. Ah, c'est de la grosse marque, ça reste collant à vie. Mon temps est fait avec ça. Sérieux? Le fluo, ouais. La peinture, pas le clear. Non. La peinture, je te parle du clear, il reste collant. Tu viens de parler de la peinture qui ne sèche pas. Là. Moi, j'ai fait une fois l'expérience. Je ne dis pas que ça va marcher avec toutes les sortes de peinture. C'était un clear, moi, qui marchait pas, qui collait. Moi, j'ai clearé, quand je l'avais sans doute déjà vu, mais je savais le jaune, le 24 en bleu. Là. Ouais, je l'ai peinturé, j'ai mis le clear dessus, le clear ne séchait pas. OK. Il était toujours collant. Ouais. J'étais à la guérite, ça fait du bien. Ouais. Non, mais j'ai pris mon body, je l'ai mis dans le micro-ondes.
J'ai commencé avec un petit 5 secondes. T'as pas eu peur? 5 secondes. Ben, il a pas fait ça chez eux non plus. 5 secondes, je peux pas arriver. Au bout de 5 secondes, j'ai sorti, le body n'était pas chaud, mais là, je sentais qu'elle commençait déjà à... Ah ouais? J'ai remis un autre 5 secondes, peut-être 10 secondes. C'est pas long, de 10 secondes. Bien chaud, mais pas assez chaud pour commencer à prendre. Ben oui, c'était un stop car. Finalement, j'ai mis 15 minutes. Là, il est tordu pour 5 secondes. Non, mais après 5 secondes, tu check. À un moment donné, là, il était sec. OK. Est-ce que vous utilisez ça, les peintures, voyons pas les peintures, les panel line de Tamiya? Ouais. Ouais? Moi, j'en ai. Le panel line. C'est. Les lignes de panneaux. On fait des Ouais, c'est pour faire des du wash. T'as du noir, t'as Carrément de faire du wash. Je pense que je vous en ai. J'en ai pas les bons. Non? Ben, à l'huile, là, c'est vraiment. Ça, c'est ça, coche. C'est ça coche pour faire ça, là. Je vais- À l'huile, c'est toujours du noir en dessous. Ouais, c'est la peinture à l'huile noire, là. Regarde, je vais y aller direct sur la carrosserie. Ouais, panneau accent liner. Il y a toutes sortes de couleurs dans Ouais, Oh, ils ont brun. ouais. Là, Ça met dans la ligne qui t'essuie après. Dans le militaire, non, c'est juste pour montrer un test. Ouais. Dans le set des capables. Oui. Oui. Ce qui est cool avec ça, là, j'ai mis un petit peu trop d'huile. Mais je pense que Avec l'huile, là, on peut toute la déplacer ce qu'on veut. Si, mettons, je la veux là, je l'envoie là. sur la l'huile, je l'ai diluée. Si, mettons, il y en a sur la porte, je vais l'enlever. Je vais juste passer mon pinceau dessus. La Nijo, en fait, Ça va juste où ce que je veux. c'est puissant de couleurs. Ça se travaille moins bien, je trouve. J'aimais mieux finir à l'huile. Ça, ben, on va essayer. Wow. Plus tu la dilues, plus tu l'éclaircis dans le fond aussi. Ouais, c'est ça. C'est du magasinage à faire demain. Tu fais juste. Ça, avec cette technique-là, là, tu fais juste. Tu fais juste passer. Tu fais juste passer pour ramasser l'excédent. Si t'en as trop mis ou t'aimes pas le fini, on commence, c'est pas de problème. C'est toujours ça avec l'huile, c'est vraiment cool avec l'huile. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué à faire. Puis, Ventriloque, c'est pratique. hein? Un ventriloque, c'est pratique. Ouais. Un pinceau dans le boule, puis il parle. On va prendre la couleur de rouille, puis on va prendre le noir. c'est qu'il y a chez eux, une face. Ouais, c'est ça l'affaire. Moi, j'étais sur ma table de cuisine, il fait chaud de main, il fait je change de pinceau, puis. Ok, c'est bon. Les Français sont maniaques avec ça. À un moment donné, tu te souviens même plus que le pinceau que tu as dans la gueule. Ouais, t'as vu? Je l'ai mis dessus. Regarde comment est-ce qu'il a couru jusqu'en haut. J'ai pas forcé, il est allé tout seul. Ça, par contre, ça prend une peinture lustrée pour que ce soit vraiment plus efficace. Ça fonctionne sur le mot, on le fait avec les tanks. Avec les tanks, c'est notre manière qu'on fait avec les tanks. Pour ça- faire ressortir toutes les craques. Ça file le plastique, ça file bien aussi dans les craques, même sur le. Avec le mât, Ok. par contre, ce qu'il faut faire avant, ce qui est vraiment important, il faut que tu badigeonnes ta surface. Il faut vraiment que tu mouilles ta surface. Ok. Du monde. Parce que. Sinon, elle Sinon, elle suit pas. sinon, il est dur à nettoyer. C'est comme ça, parce qu'il est un peu plus, ok. il est un peu plus dur à nettoyer. Mais il s'enlève. Ça se fait quand même. Puis dans le militaire, c'est moins grave que le voiture parce que tu veux avoir l'aspect quand même un peu sali, usé, tu sais. Mais c'est le principe même. C'est du Roche-Tech qui a débordé. Le panel line, là, je l'ai utilisé aujourd'hui sur une peinture semi-illustrée, là, puis je peux te dire qu'elle file pas bien. Dans la panel moi, le line panel de Tamiya, line, je trouve là, que c'est de l'argent gaspillé. Non, Si t'achètes ça, là, c'est deux. T'as besoin de ces deux couleurs-là surtout. Tu veux faire du rust, là, puis faire le panel line, t'as besoin de ces deux couleurs-là, c'est tout. T'as rien de besoin d'autre. J'ai amené les autres pour d'autres affaires, c'est pour faire des couleurs, faire du vieillissement, des coulisses, changer un peu, faire de la saleté. Ouais, c'est terre de sienne brûlée, puis noir. Tu as déjà essayé comme moi, je t'en montre. Je fais de tout vraiment. Moi, je fais des figurines. J'ai commencé en figurines. Je fais des figurines, je fais des modèles à coller, je fais du militaire. Le bec, ça marche pas comme un... Là, ce que je fais, c'est de la technique militaire, c'est pour faire des couleurs. La belle petite saleté, là. On en met un peu, on laisse un peu travailler,
Après ça, on prend. Ouais, il est un peu lent, c'est un peu étroit, mon pinceau. Et là, on tire vers le bas. C'est sûr que c'était pas maîtrisé. Les avions aussi Pour les ailes, ouais. Où est-ce qu'il y a eu des coulisses? Ah ouais, ben oui. Ben là, on s'entend que. même travailler la couleur. Pas une aussi belle chose. La couleur a toujours. Ça dépend comment c'est du peinture. Travailler ta couleur. C'est très dur. C'est pour ça. L'intérieur du De couleur, tu laisses sécher. Après ça, tu prends une brosse, mais il faut qu'elle mouille la brosse. C'est pour ça que je pense que le basic qui est plus imperméable que l'acrylique. Je sais pas si tu vois, là. Ça fait comme des couleurs, des saletés. Tout le mélange des 4-5 peintures ensemble, ça fait comme une Les saleté. couleurs que tu veux à peindre à la fin. C'est ça. Ça peut changer ta couleur. Si tu travailles avec le teint, le militaire, surtout comme on travaille avec du mat, puis de la peinture mat, ça peut changer la couleur un peu du teint. Ça peut la modifier légèrement. Ouais, mais c'est comme il disait, là, tu veux le salir un peu, c'est pas grave que tu modifies ta C'est ça. teinte un peu. Ça vieillit aussi. C'est ça. Les endroits qui sont pas touchés par la saleté vont l'être moins, les endroits qui sont. Si jamais t'aimes pas ce que ça donne, pas de problème. Hey, on enlève, c'est pas grave. Hey, ça s'en va tout. On enlève un peu ce qu'on veut, on enlève tout, on commence. C'est ça, on enlève, c'est pas grave, c'est ça qui est cool avec la peinture à l'huile. On fait ça. T'as le temps de travailler en masse. Ah ça? Tu peux travailler ça pendant une couple d'heures. La peinture à l'huile, j'ai jamais pris. Pour vrai? J'ai toutes mes affaires que je fais, là, c'est. Lui, là, le truck, j'ai travaillé avec la peinture à l'huile pendant peut-être 3 heures avec dessus. Il est encore malléable. Il est encore malléable, là, je peux faire ce que je veux avec. Pas là, je sais pas si je pourrais faire quelque chose avec, là, mais. Non, mais ça. Peut-on modifier une ligne dessus, je sais pas si je pourrais le faire, mais. Tu peux travailler longtemps avec de l'huile, c'est ça qui est vraiment cool avec ça. Des fois, si tu veux deux couleurs, tu veux travailler deux couleurs, tu veux pas qu'ils se mélangent complètement. Tu lui donnes plusieurs heures avant de rajouter ton. Oh, oui, non, c'est sûr. Sinon, ça. Ça, tes tubes de peinture de même à l'huile, tu prends ça chez Omer de Serre? Omer de Serre, moi, je les ai tout achetés chez Omer de Serre. Oui, il y en a partout, là, d'après moi, de celle-là. Là. Juste pour. Il y a PBO et T'en as pour un bout. Moi, les gros bouts que j'ai achetés, c'est parce que je fais beaucoup de militaires. Donc, en faisant beaucoup de militaires, j'en utilise beaucoup. Mais si c'est juste pour faire un peu de saleté, c'est des chars une fois de temps en temps, un peu de roue une fois de temps en temps. Il y a des petits trucs gros comme ça. Je fais ça, là, ça coûte 1 piastre, 2 piastres. Ah oui, 1 piastre ou 2. Ça, c'est à peu près 6-7 piastres, dépendant. Ouais, 6-7 piastres le tube. Ça va vite. Michel, il a acheté 105 tubes avec un recette de pinceau, ça va coûter 80 $. Ah, ça va vite. Oui, la peinture à l'huile peut être chère. Mais même la peinture à l'huile, Mais j'en ai combien? 400 ans. OK. tu as besoin d'une Fait que ça c'est pour ta peinture. Ouais, peinture à l'huile. C'est bon parce que ça dure longtemps, puis t'as le temps de jouer avec. Ah, Là, man. tu comprends bien. La peinture à l'huile, tu peux le mettre par-dessus ton acrylique. Ouais, pas le contraire. OK. Mettons que la peinture, c'est de la peinture à émail et on veut le même résultat. On ne peut pas utiliser la technique du spray net. Ce qu'on fait, on fait par-dessus à la place. On fait notre beau fini, la peinture qu'on veut, la couleur qu'on veut, puis on met notre rouille par-dessus et non en dessous. Parce que la raison que tu as dit ça, Ouais, vas-y. la raison que tu as dit ça, c'est parce que là, je suis en train de le mettre. Là, j'ai ma femme qui est tout revoir, mais il veut faire de l'airbrush juste avec l'acrylique. Ouais. Il ne veut pas toucher lui-même. Il ne veut pas faire des cannes de spray. Là. Ouais, pas de problème. Ben, moi, c'est tout dans l'acrylique, ça. C'est que de l'acrylique avec du spray net pour. Mais faut faire attention à mettre assez de Rendu solide. l'huile, Ouais, Parce que moi, j'ai peinturé c'est pour ça les trois couches. ça, là, son truc, là, son jus, là, on va se le J'ai shooté, après que j'ai mis mon spray net, j'ai shooté blanc pour décaler la peinture. Ouais, mais t'en as pas mis assez. J'ai pas mis assez de spray net, il est sorti jaune. Même avec le C'est ça. T'as pas attendu assez longtemps non plus. Je recommence. Ouais. Tu veux-tu avoir tout? T'as gardé tout en même temps. Ouais, c'est sorti jaune, là. Ben, à moitié-moitié, là. Tu sais, je suis comme les listons, là, T'es obligé de reculer à un moment donné. C'est ça que j'ai fait.
c'est quoi? Ça, c'est Valléo, c'est Ross. C'est la couleur brune. Je vais prendre en photo tout ça. Je vais l'intégrer dans la vidéo, puis au pire, je mettrai des photos. Ça sent rien? C'est juste en photo. Non, quand je garderai pas, ça Les produits essentiels. Je ne porte pas garant. Les gens peuvent dire que c'est correct. Ça, c'est le seul produit qui coûte cher dans tout ça. Ouais. Pour ça, ça coûte rien. Au pire, je le mettrai sur une clé, puis je te le donnerai. Parce que ça va faire un gros fichier, là. Je suis pas sûr que de le transférer. Bien content d'avoir ça. Ça sent rien. Ça coûte rien. Ça coûte rien. Je pense que ça m'a coûté 3$. C'est ça, mais je me suis dit.